Bienvenue sur l'extra du genou à terre avec Patrice Bernier. Pat, tu me disais qu'il y avait 2 moments de vulnérabilité, le Oui. premier dans ton sport puis un dans ta vie personnelle. Je t'invite à me partager ton moment. Oui, je sais que j'ai partagé la fracture, mais avant la fracture, un an avant. Malheureusement, un moment vraiment difficile dans la vie, c'est qu'avec ma femme, on a perdu notre premier enfant. Oh, Et c'était difficile parce que quand déjà là, quand ma femme annonce qu'elle est enceinte, super, super annonce, mais on fait les premiers tests puis tout va bien. ouais. Puis c'est quand on revient pour le deuxième, et si je mets en contexte comment ça s'est produit, c'est que l'infirmière vient, fait les tests, puis elle dit un instant, je vais aller voir le docteur. Oh, Puis d'habitude, tu es supposé de hey, on entend le cœur, puis tout ouais. ça. Il dit non, je reviens. OK. Prend 1 minute, 2 minutes. Le docteur revient, puis là, il nous explique on n'entend pas le cœur, Puis on est rendu à la 20e semaine. Fait que t'es quand Puis même pourtant, on est avancé, venu à la 13e semaine, on est venu, puis tout allait bien. Là, t'es avancé, le 20 semaines. ouais. Et ce moment-là, là, il nous explique, il nous dit ça. Puis là, ils nous disent que c'est à partir de la 13e semaine. Fait que clairement, après qu'on a. Parce qu'on demandait à ma femme, vous n'avez pas eu des symptômes? Ma femme, Pas aucun du tout. symptôme, de rien, pas des segments, des affaires de même. Et puis elle dit, ben, nous, de ce qu'on voit, plus ou moins après qu'on est passé la première fois, ou du moins un des premiers tests, où on a vu le cœur, Fait que on t'as a eu entendu le cœur. 7 semaines. Ouais, fait que là, ma femme, elle, pendant cette semaine, elle a transporté l'enfant, mais l'enfant était plus ou moins Puis décédé. elle avait aucune séquelle, aucun Non, effet aucun secondaire. séquelle. Puis ça, ce moment-là. Parce que quand tu as un enfant, tu sais, tu commences à voir, on ne savait pas si c'était une fille ou un gars, Ouais. puis on commence à penser loin, là, c'est la progéniture, ça allait être la première ou le premier. Oui. Et ça a atterri. Ça a été difficile. Ça, même aller aux pratiques de soccer, c'était difficile. Je suis chanceux que j'avais un coéquipier américain qui me connaissait bien, là, mais puis j'avais un groupe d'amis aussi dans l'équipe qui était proche, mais ça, c'était difficile. Ça, même Mais à ce moment-là, c'était un moment qui te crush. Puis après ça, je suis même pas celui qui le porte. Je regardais ma femme, puis ouais, elle doit mais passer à travers tout ça. Ouf, c'est c'est bon. c'est quand même. Je comprends que c'est ta femme qui le porte, mais Ouais. c'est un projet commun. C'est Ouais. quand même ton enfant, c'est votre projet, c'est votre avenir, c'est le rêve que vous portez ensemble. Ouais. Puis que là, ben finalement, ça se passe. Ouais, Malheureusement, il décède. c'était très difficile. En tout cas, plein de choses qui viennent parce que la date de naissance, c'était supposé être fin septembre. Moi, je suis le 23 septembre, fait que, j'étais proche de Noël. Ouais. Puis ma belle-sœur, le premier de la famille, qui est le premier, mon neveu, les enfants auraient été la même année, plus ou moins. Fait que là, ma femme, il y a tout ça qui vient après. Tu vis toute la grossesse, toutes les premières Ouais. étapes de ton neveu qui aurait Ben, été c'est ton tout enfant. ça, fait qu'il y a tout ça qui arrivait. Fait que, tu sais, c'était un peu à ce moment-là, c'était tout est dans ta face, mais toi, tu viens juste de vivre une perte. Quand t'es content pour de la famille, mais en Famille. même temps, t'es comme, man, nous, on n'a pas vécu ça. Et puis c'est là qu'aussi tu prends conscience de, tu sais, on prend quand ta femme ou ta conjointe est enceinte, comme si tout le monde ça arrive à terme. Oui, Puis c'est le tu trait penses pas qu'il va y avoir ouais, tu dis, bon, d'embûches. quand une fois que l'annonce est faite, ben c'est bon, c'est 9 mois, puis tu as un Ouais. enfant, puis là, finalement, tu réalises, non, voici le pourcentage qui vont à terme, puis le pourcentage, quand même, je ne vais pas dire que c'est très, très élevé, mais c'est quand même élevé, Ben, c'est plus, c'est plus qui a élevé des qu'on fausses couches, là. pense. Oui, exactement. Puis au début, comme tu dis, quand tu es naïf, tu dis, bon, t'es enceinte, 9 Ah mois, ouais. tu sais. Puis nous autres, ça avait pris quand même un an et demi à avoir le premier ou la première. Donc, Fait que ça, c'était t'as-tu doublement plus pratiqué fun. longtemps avant qu'elle tombe enceinte? Puis après ça, est-ce que tu penses que on sous-estime l'impact chez les hommes, justement, lors d'une perte? Tu sais, on va souvent parler à la femme, Oui. mais on n'a pas ce regard empathique-là envers l'homme parce qu'on se dit, ah ben lui, il l'a pas porté. Oui, peut-être. Ça ne me surprendrait pas. Parce que sur le moment, tu sais, c'est sûr, comme je dis, la vie, ma femme, c'est elle elle qui le porte. C'est elle qui a le deuil de, sur ce moment-là, de dire, ben, qu'est-ce qui fait défaut, tu sais? Ouais, Mais à parce la qu'elle fin, pense. c'est que, comme tu l'as dit, c'est nous, on commençait à avoir une projection loin de l'enfant. Puis là, tu réalises, ben, t'as plus d'enfant.
Donc, c'est comme un terme de quelque chose qui n'était pas encore concret parce que c'était pas encore mis au monde, la personne. Mais là, c'est comme si un rêve a été crush. Puis comme j'ai dit, la blessure, c'est une chose. C'est moi, bon, la vie continue, mais là, c'était... Tu avais la vie, tu avais quelqu'un ou une fille ou un garçon que tu avais commencé à avoir des idées. Bon, le nom, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. L'annonce que tu as aux gens de ta famille, puis finalement, c'est pas ça. Puis chez les gars, on a toujours tendance à l'intérioriser parce qu'on est plus de nature à, bon, les émotions, il ne faut pas les divulguer, puis encore plus à l'époque. Et donc, ouais, je trouve que c'est sûr, c'est pas évident, puis tu le caches d'une différente façon, puis sûrement, tu trouves... Moi, j'ai une femme qui me pose beaucoup de questions, là, fait que c'est sûr que ça ressort parce qu'elle me pose un paquet de questions, donc moi, je suis pas de cette nature-là. Mais pour d'autres, peut-être que tu te caches ça autrement, puis tu développes d'autres choses pour te protéger de ce moment-là. Mais là, tu as vécu ça, tu as perdu ton enfant. Et bon, après ça, bon, tu es au Danemark, puis après ça, tu as une blessure, mais tu as eu ta fille. Comment tu as vécu la deuxième grossesse? T'as-tu eu peur tout le long? T'es-tu... Ah ouais, là, ben, c'est parce qu'on est chanceux au Danemark, là, ils te disent, nous au Danemark, à Copenhague, ma fille, ils te suivent à la semaine. À la semaine? Ouais. Dès que c'est arrivé, là, c'est... Ben, heureusement j'avoue pour que vous. le système là-bas, le système de santé exceptionnel. Je peux pas... La vie là-bas, la qualité de vie, là, c'est suivre à la semaine. Moindrement... Au fait, là-bas, c'est les femmes sages, là, si je viens bien, qui te prennent en soin. Parce que le docteur, tu le vois juste à la fin quand il t'accouche. À la fin, à l'accouchement. Donc là, ma femme, mais oui, tu sais, 13e semaine, quand, ouais, ça va bien. 20e semaine, quand tu peux savoir le sexe, c'est là que tu es comme, t'as toujours une arrière-pensée. Puis même après ça, 29e semaine, puis là, quand c'est arrivé la première fois, ben, tu poses la question, ben, c'est déjà arrivé à d'autres, à 20e semaine, 30e semaine, déjà quasiment à l'accouchement. Fait que là, t'es comme, man, on n'est pas à l'abri jusqu'à temps que l'enfant... Ça. Fait que, oui, il y avait beaucoup de... Tout va bien, ça va bien, beaucoup d'inquiétudes. On va aller, tac, on suit, tout ça, même en tant que t'es joueur, tout ça, ça vient... ça reste dans le fond de ta pensée, c'est indéniable. Qu'est-ce que tu as appris de ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es... La leçon que tu as dit, OK... suite à cette adversité-là. En fait, les deux adversités que tu as eues. C'est... Celle-là, c'est drôle parce que celle de la perte de l'enfant, pas une personne qui divulgue ses émotions beaucoup, mais ça, c'était difficile. Puis ma façon de protéger, parce que dans le sport, c'était de mettre une carapace pour protéger par rapport à ce que le coach te dit, par rapport à ce que si la situation se produit. C'est toujours une carapace pour faire face au prochain problème. Donc, c'est comme des fois, tu refoules un problème, juste passer par-dessus. Puis lui, il a développé une couche de carapace émotive beaucoup plus... encore plus... beaucoup plus épaisse pour dire, si ça se reproduit, ben, je vais devenir cold un peu. Ça ne m'affectera pas autant. Même si ça t'affecte, c'est comme avoir un système mécanisme de protection. Parce que celui-là, c'était vraiment être vulnérable. C'était vraiment... Il y a un enfant qui s'en vient, c'est quelque chose que je connais pas. Le soccer, le hockey, je connais. T'es dans la vie, j'ai fait des expériences, je connais ce que je peux ou je peux pas faire. Ça, je connaissais rien. Puis là, tu avais vraiment des attentes super élevées. Puis là, c'était comme, non, là, mes attentes, il faut que je revienne plus terre à terre de qui je suis comme athlète ou personne de tous les jours. Ça, c'était vraiment d'être Patrice Bernier, genre pur. Ben, Patrice Bernier, l'homme. Ouais. Parce que tu étais habitué d'être infaillible, d'être le super-héros, d'être l'athlète, d'être dans l'élite. Et là, tu dis, ben voyons, Patrice Bernier peut pas vivre ça. Puis il y a peut-être, ça se peut-tu qu'il y a une connotation pour les hommes, cette capacité de... Tu sais, comme... Ben oui, parce qu'on refoule tout le temps... En tout cas, je vais de moi, puis les amis d'enfance, on parle pas de certaines choses. T'sais, on vit les émotions, mais on parle pas de ça. Mais pourquoi qu'on ne parlait pas de ces choses-là? Pourquoi ça change pas, ça? J'ai pas grandi à ce que... Tu sais, dépendant des familles, parce que des familles, tout est porte ouverte. À la table, carte. Hein. Moi, j'ai grandi à travers que, tu sais, si on va du passé, il y a des choses que tu ne racontes pas, tu parles pas. Tu parles de ta journée, tu parles de choses, mais des choses, tu vas pas jusqu'en profondeur. Puis, au fur et à mesure des amis, oui, tu vis des choses, tu as des blessures, oui, tu pleures, tu as perdu, mais
Tu vas pas en fin fond de tout. Donc, les conversations, c'est plus tu t'intériorises. Puis je pense que c'est toujours comme ça chez les gars. Je veux dire, c'est dépendant de quelle famille que tu tombes, parce que des familles où tu as été encadré de beaucoup de femmes, qui fait que ben, tu dois divulguer. Fait que je présume mon gars, ma femme, va sûrement faire ce qu'il gère beaucoup plus ses émotions, puis qu'il les extériorise, ou du moins qu'il en parle. Ben, je pense Mais que chez c'est les une gars, c'est gestion. intériorisé. Toujours, ça a toujours été... tu sais, les gars, tu veux t'échappatoire, tu vas à la patinoire, tu vas au terrain de soccer. Ouais, tu vas Il y a d'autres formes t'exprimes tes émotions à travers ton à travers, oui, sport à travers et non pas tes mots. d'action. Ouais. C'est souvent pas la parole, c'est communication, action. Je m'en fait quelque chose. Il y en a que c'est peut-être dans du vice, mais c'est comme dans de l'action. C'est pas content, je vais en jouer au hockey, je vais me défouler là. Pas content, je vais aller sur le terrain. Je Puis pense que des fois, ça a t'as quand même changé. Je sais pas si tu es d'accord Oui, avec ça a moi. évolué, Je pense là, que beaucoup ça a plus. quand même évolué. Puis, gars, juste le fait qu'on soit assis ici et qu'on en parle. Oui. Est-ce que Patrice Bernier, il y On a... n'aurait pas eu un podcast il y a 20 ans de ça, là. C'est sûr, on a dit Impossible. hey, merci, mais on va pas parler de ça. Non, exactement. Puis là, de t'ouvrir, de le partager, de rendre ton histoire accessible à d'autres parce que tu n'es pas le seul à avoir vécu ça, puis tu n'es pas le seul qui va continuer à le vivre, malheureusement. Et c'est important de pouvoir partager ces émotions. C'est important de pouvoir partager ces histoires-là parce que des fois, ça va faire juste, des fois, le petit déclic pour certaines personnes de dire « Hey, je suis pas tout seul là-dedans. » Oui, c'est ce moment que tu relâches, parce qu'on refoule beaucoup, là, puis il y a beaucoup de monde qui refoule beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai la chance, je dis, moi, ma femme est jasée, il y a plein de choses de soccer que, elle, c'était, autant que c'est ta fan numéro 1, autant que c'est la personne qui comprenait le soccer surtout, fait que je pouvais défouler beaucoup de choses. Puis oui, après ça, j'ai compris que les coachs, on avait un coach mental à l'Impact de Montréal, fait que tu sais, même si lui, sans que tu le saches, il te faisait jaser du truc pour avoir une perspective différente puis poser des questions. Mais avant tout, tu n'es pas équipé à ça. Tu n'as jamais été vraiment équipé à ça. Puis surtout dans le monde du sport, là, maintenant, c'est plus accepté, même s'il y en a qui l'utilisent pas nécessairement à bon escient. Mais oui, c'est plus accepté. Puis tu as un peu plus de ressources. Puis oui, ça vient qu'il y a des moments comme ça où tu réalises que le monde réalise, OK, monsieur infaillible, si on peut dire, parce que quand tu regardes un athlète, tu penses que c'est ça au départ. On oublie l'aspect humain. On pense, c'est un athlète, il est supposé de passer à travers un mur pour accéder où ce qu'il doit aller ou gagner une partie. Fait que oui, il y a ces moments. Puis là, pour ça, bon, je peux te dire, je suis plus vieux maintenant, donc il y a des choses que c'est plus facile relâcher. C'est la vie, la sagesse de la vie, c'est les expériences que tu apprends. Mais oui, je dirais qu'on a. T'es papa, plus accessible. Oui, papa, puis à travers mes enfants, t'essaies d'être. De justement leur dire que c'est correct. C'est correct, t'es pas obligé. Tu peux être fâché, tu peux être frustré, tu peux être ça, tu peux véhiculer. Puis après ça, il faut savoir pourquoi, puis pour avancer. Donc, enfin, aujourd'hui, parlez et soyez dans l'action. C'est la meilleure des combinaisons. Oui, non, mais c'est ça. C'est comme je suis chanceux, moi, comme j'ai dit, j'ai ma femme qui a beaucoup vient d'une famille qui a beaucoup de querelles de famille, mais c'est toujours dans la communication. T'sais, moi, j'ai pas grandi dans ce type de monde-là, c'était pas pareil. Donc, autant que nos parents, on se parle, mais c'était pas... eux autres, c'était vraiment beaucoup plus en profondeur, même si ça fait des petites frictions, ça va dire. Mais voilà. Fait que, tranquillement, je pense que je suis un meilleur homme parce que, justement, avec ma femme. Mais oui, mais en même temps que c'est plus accepté de pouvoir dire, j'ai vécu ça, voilà comment je me sens. Ça définit pas que je suis faible. Au contraire. Juste que je le vis, puis soit je savais pas comment le laisser partir, ou soit maintenant, ça me permet de les laisser lousses, puis que ça fait, je veux pas dire, ça fait partie de notre cheminement de vie un peu. En fait, au contraire, on est plus fort que lorsqu'on est capable de verbaliser nos émotions puis ce qu'on vit. Patrice, ça a été un bonheur de m'entretenir avec toi. C'est toujours le fun, nos discussions. J'aime conclure souvent sur une petite citation, puis je trouvais que celle-là d'Albert Einstein te va à merveille, puis n'essayez pas de devenir un homme qui a du succès, mais plutôt un homme qui a de la valeur. Je pense que ça te correspond bien, hein? Oui, je pense que je dis que ça fit. Je savais pas qu'Albert Einstein avait dit ça, mais c'est une belle parole, oui. Fait que Patrice, en tout cas pour moi, tu as beaucoup de succès puis beaucoup de valeur, puis tu vois le fait que les gens te disent ça, merci de bien nous avoir représentés, est un exemple de ça. Merci de ton passage sur le balado Le Genou à terre. Et n'oubliez pas de télécharger l'application causport.tv. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube, puis on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode du balado Le Genou à terre.